Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la cannelle. Donc oui, aujourd'hui j'ai décidé de célébrer la cannelle parce que c'est en fait une de mes épices préférées. Je pense vraiment que c'est top 2. J'adore la cannelle, j'adore le thym, mais vraiment la cannelle, peut-être c'est numéro 1 même, parce que la cannelle, c'est une épice qu'on peut utiliser dans des préparations sucrées et salées, puis ça marche, c'est ami avec toutes sortes d'ingrédients. On peut l'utiliser évidemment pour des pâtisseries, pour des gâteaux, pour des muffins, mais on peut l'utiliser dans la cuisson de la viande. Je sais qu'il y a peu de gens, mais je ne devrais pas dire ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes, certaines cultures aussi qui ne l'utilisent pas, donc peut-être c'est comme bizarre d'utiliser la cannelle avec la viande. On associe ça plus avec des desserts, plus en Amérique du Nord, mais il y a beaucoup de pays qui utilisent ça vraiment pour la cuisson de tous les jours, avec la viande, avec le poulet, avec l'agneau, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vais célébrer la cannelle en faisant une préparation donc salée, donc c'est un repas. Ici devant moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai du bœuf haché, maigre. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment une recette que j'ai comme créée utilisant les choses que moi j'adore. Donc on va utiliser évidemment notre vedette, la cannelle, du thym, la poudre de curry, mais ça ne va pas épicer comme un curry. La raison pour laquelle on va utiliser la poudre de curry, c'est parce que le curry c'est un mélange d'épices, donc ça donne vraiment plusieurs niveaux de goût. Donc on va commencer tout de suite. On va faire des boulettes avec toutes ces belles choses-là. On va mettre ça au four, puis vous allez voir l'autre étape. Donc on va commencer tout de suite. En fait, je veux que les boulettes soient pas sèches. Donc, c'est quoi le secret? Il y a des gens qui vont mettre un œuf, il y a des gens qui vont mettre du lait. Ça, c'est correct. Tout ça, ça marche. Mais moi, j'aime ça mettre l'oignon. L'oignon, ça donne vraiment beaucoup évidemment du goût, oui, mais ça donne l'humidité. Il y a de l'eau dans l'oignon, puis ça rend la boulette vraiment pas sèche. Donc, je coupe finement, comme vous pouvez voir. Puis après ça, je coupe encore comme ça. Je veux que ça soit vraiment des morceaux petits. On veut vraiment que ça soit comme haché, comme la viande hachée. Donc, je vais juste commencer par mettre ça parce que je ne veux pas trop en mettre non plus. Je vais voir si j'ai besoin le reste. Peut-être je vais mettre le reste. Comme ça aussi. OK, donc on va faire des boulettes, comme je disais, qui vont... on va les cuire. Je sens commence à pleurer. Ça va cuire au four, puis après ça, on va l'utiliser dans un plat mijoté. Donc ça, je pense que c'est correct. Après ça, je vais mettre un peu d'ail. Peut-être 2 gousses d'ail, comme ça. 2 gousses d'ail encore, justement pour avoir beaucoup de goût puis d'humidité, le jus de l'ail, je vais le râper. Puis mon four est préchauffé à 375. Okay. Bon, 2 gousses d'ail, c'est correct. Je vais le râper comme ça. Donc là, j'utilise de la viande hachée, de bœuf, extra maigre, mais vous pouvez utiliser le poulet, le porc, même un mélange de bœuf, porc et veau. Ça, c'est très bon aussi. OK, ça c'est bon. Good. OK, ce morceau, je vais le jeter parce que je veux pas des gros morceaux. OK. Non.
Là, je vais mettre un peu de sel. Je vais utiliser une cuillère quand même. OK. OK, un peu de sel, un peu de poivre. Hein, comme ça. Un peu de poivre. Là, maintenant, c'est la fête des assaisonnements. Donc, on va mettre un peu de poudre de curry. Comme ça. Après ça, le thym. Oups, comme ça. Pas beaucoup. Et notre vedette. La cannelle. OK. Ça. C'est comme ça. Avec les doigts, hein? Toujours avec les doigts. Ça sent tellement bon. Puis n'oubliez pas, si vous voulez goûter à l'assaisonnement, voir vraiment si la viande est bien assaisonnée, vous mélangez bien comme il faut, puis vous faites une petite galette, puis vous allez faire frire sur le rond, hein, avant de mettre ça au four, hein, juste pour goûter. OK. Mais moi, je le sens que ça sent bon, puis de toute façon, quand ça va mijoter dans les autres choses, tout à l'heure, qu'on va faire ensemble, on va mettre les autres épices aussi, puis ça, on peut goûter. Ça, on peut goûter, voir vraiment si l'assaisonnement est correct. OK. Je pense que c'est bien mélangé, bien incorporé. OK, donc ici, j'ai ma plaque ici, avec un tapis en silicone. Je vais mettre du papier parchemin. Puis là, je vais juste faire mes petites boulettes. Pas trop grosses. Comme ça. OK. Donc, je vais juste faire mes boulettes. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de mon épice préférée, qui est la cannelle. Donc, venez tout de suite. Alors, les boulettes sont au four 375 pendant 20 minutes. Puis, on va commencer à faire la deuxième partie de notre célébration de cannelle. Donc, comme je dis, c'est un plat mijoté qu'on va faire. On va mettre les boulettes dedans aussi tantôt, mais là, on va préparer l'autre partie de cette recette. Donc, ça va être des lentilles, ça va être avec de l'oignon, l'ail, le céleri et la carotte. On va commencer tout de suite juste par préparer les légumes qu'on va utiliser. Donc, c'est un petit peu comme un ragoût. Un ragoût, un petit peu mijoté, un petit comfort food. Avec notre vedette qui est la cannelle. Et pourquoi j'aime la cannelle? Non seulement pour le goût, comme je dis, c'est vraiment une de mes épices préférées, si c'est pas une épice préférée. Ça s'apprête vraiment, ça s'agence avec beaucoup de choses. Mais aussi, évidemment, mon petit cœur de diététiste aime ça parce que au niveau de la nutrition, ça aide vraiment à maintenir un taux de sucre normal chez les diabétiques. Des fois, on va recommander aux diabétiques de prendre une petite tisane de cannelle après le repas. Ça aide beaucoup à vraiment ralentir l'absorption de sucre dans le sang. C'est un antioxydant, donc c'est vraiment bon aussi. Et des fois, ça peut comme diminuer l'appétit. Donc, pour ceux qui veulent perdre du poids, la cannelle aussi, une petite tisane à la cannelle, ça aide aussi. Donc, c'est pour ça que je l'adore. C'est comme une petite épice miracle. Hein? OK, l'oignon. J'ai déjà l'autre moitié de l'oignon qu'on a utilisé tantôt. Peut-être même je vais utiliser les deux comme un oignon et demi. Parce que vu que c'est un plat qui mijote, c'est vraiment avec les oignons, c'est bon d'avoir beaucoup d'oignons. Ça développe vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Donc, on va utiliser même les mêmes assaisonnements qu'on a utilisés tantôt. La poudre de curry, pas beaucoup parce que c'est pas un curry, comme je dis. Le thym et évidemment la cannelle. Oups, petite peau ici. Ok, je vais mettre mon rond en marche. Ça.
OK. Puis des fois, les gens pensent que la cannelle, c'est comme la noix de muscade ou peut-être ça pousse dans la terre, mais en fait, c'est juste l'écorce d'un arbre. Puis en fait, c'est ça la cannelle. Les gens souvent pensent que c'est quelque chose qui pousse dans les arbres, mais non, c'est l'écorce. Hein? OK. Donc, j'ai l'oignon, j'ai le céleri. Oups! Céleri qui veut partir. Céleri. La carotte, je vais faire aussi. Je vais mettre de l'huile d'olive. Vraiment pour couvrir presque tout le fond, comme ça. Parce qu'on veut, comme je fais souvent, on veut comme griller un petit peu les épices, les assaisonnements qu'on va utiliser. Hein? Ça fait le temps pour moi que ça chauffe. C'est après encore. Donc, pendant que ça chauffe, j'ai coupé la carotte. OK. Donc, aujourd'hui, on va le faire mijoter avec des lentilles, mais il faut le faire mijoter aussi avec des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs. C'est vraiment un repas, comme je dis une autre fois, dans une autre émission, flexitarien. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange de protéines végétales et animales. Puis, en fait, c'est vraiment la façon que moi, j'aime ça manger. Je mange vraiment peu de viande. Puis j'aime ça, je ne suis pas végétarienne non plus, donc j'aime ça faire un petit mélange. J'aime ça le régime flexitarien. Hein? OK. Donc, est-ce que mon huile est prête? OK. Donc, c'est assez prêt pour faire griller les épices. Parce qu'on ne veut pas que ça soit chaud, on ne veut pas que ça brûle hein, non plus. Donc, la poudre de curry. Ça. OK. Notre cannelle. Et le thym. Quand même beaucoup. Un petit peu plus. Comme ça, le thym. OK. C'est ça. Je garde un œil parce que je veux quand même pas que ça brûle. Là. Je veux juste... Puis vu que c'est en poudre, ça peut brûler vraiment rapidement. Hein? Juste les réchauffer. Je veux juste sortir les huiles essentielles, puis je veux juste que tout soit bien. Oh, là, OK, là, je commence à sentir. Donc là, je vais mettre les légumes tout de suite parce que, en fait, je ne veux pas que ça brûle. Hein? Je vais mettre l'oignon, l'ail, et la carotte, qui est notre mirepoix classique. Okay. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour l'instant parce qu'on va rajouter du bouillon après. Donc, il y a du sel dedans. Donc, juste un tout petit peu. Comme ça, un peu de sel, comme ça, un peu de poivre, comme ça. OK. Mélanger le tout, parce que je veux tout que ça soit enrobé des épices. OK. Donc, je vais juste laisser ça cuire. Je veux que ça soit tendre. Puis au retour de la pause, on poursuit avec notre célébration de la cannelle dans une recette. Salut! Donc, revenez tout de suite. OK, les amis. Donc, devant moi, j'ai les boulettes que j'ai sorties du four, les boulettes qu'on a faites avec de la viande hachée extra maigre, puis on a mis toutes les belles épices, poudre de curry, la cannelle, le thym, sel, poivre, avec des oignons. Ça sent bon, puis c'est doré, c'est bien. Puis vu qu'on a fait des mini boulettes, c'est cuit entièrement. Mais si vous voulez faire des plus grosses boulettes, puis après 20 minutes, c'est pas cuit complètement, c'est pas grave, parce que ça va mijoter. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des légumes. Oh oh!
On a les légumes. Puis dès que j'enlève le couvercle, je sens toutes les belles épices. Okay? Donc ça, c'est bon. Mais avant de mettre ça dedans, je voulais vous montrer, parce que j'ai parlé tantôt de l'effet sur le diabète de la cannelle. Puis je vais vous montrer comment moi, je montre à mes patients diabétiques comment faire leur café pour rajouter un petit peu de cannelle. Donc, ici, j'ai du café, évidemment. Je vais mettre la cannelle. Okay. Donc, j'ai mis 2 cuillerées de café, puis je vais mettre 1 cuillerée de cannelle. Ça va être assez vraiment pour avoir l'effet. Puis la bonne chose de ça, c'est que non seulement ça va ralentir l'absorption du sucre dans le sang du repas, ou même si la personne veut mettre un peu de sucre, mais si la personne ne veut même pas mettre de sucre dans le café, ça donne un goût un petit peu sucré. Hein? C'est ça la beauté de la cannelle. Ici, j'ai l'eau que je fais bouillir, donc je vais mettre ça dedans. Okay. Puis je vais laisser ça faire son truc. Ça, c'est le café, là. Comme ça. OK, je ne vais pas le pousser tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Hein? Ensuite, là... OK, donc les carottes, l'oignon, le céleri, c'est assez tendre. Il y a des morceaux de carottes qui ne sont pas tout à fait 100% tendres, mais c'est pas grave. Ça va mijoter. Là, maintenant, je vais mettre encore pour la saveur. Une feuille de laurier, je mets ça dedans. Okay. Et je vais mettre de l'ail, mais je vais juste comme le couper grossièrement. Normalement, j'aime ça le râper. Mais vu que ça va mijoter longtemps, c'est pas grave, pas besoin d'être râpé. Okay. Donc 3 gousses d'ail dedans. Comme ça. Mélangez bien comme il faut. Oh, mais ça sent... Vous ne pouvez pas sentir dans la cuisine maintenant, là, mais chez vous, quand vous allez le faire, parce que je sais que vous allez le faire, vous allez adorer les odeurs qui sortent de la casserole. C'est vraiment un mélange, parce qu'on sent tout. On sent le thym, on sent la cannelle, on sent la poudre de curry. OK. Donc là, c'est le moment de rajouter les lentilles. Ça, c'est juste des lentilles en canne. Hein, en canne que j'ai égouttées, que j'ai rincées aussi. Okay. Vous pouvez même utiliser les lentilles qui sont les lentilles sèches. OK. Ça, encore mélanger. OK. Puis là, ici, je vais rajouter, qu'est-ce que je vais rajouter? Ah oui, les boulettes. Donc les boulettes, une par une, parce que je veux que ça soit vraiment comme dans le mélange. Hein. Ça, faire la place pour tout le monde. Puis juste les couleurs, puis les textures. Hein. On mange avec les yeux d'abord, hein. Puis juste voir les textures et les couleurs, ça donne vraiment le goût de le manger. Ça donne le goût de le manger, ça donne le goût de le faire, ça donne le goût de le dévorer. Hein? Donc, je mets ça ici. Comme ça. OK. OK, comme ça. C'est bon. Donc, je pense que tout le monde est dedans. OK, c'est bon. Donc ça, c'est un plat qui va mijoter, mais j'ai besoin de liquide. Donc, ce que je vais utiliser, c'est du bouillon, mais c'est du bouillon acheté. J'ai dit plusieurs fois que j'ai rien contre le bouillon qui est acheté. Aujourd'hui, je vais utiliser un bouillon aux légumes. Vous pouvez utiliser, vu qu'il y a du bœuf dedans, vous pouvez même utiliser un bouillon au bœuf. Mais aujourd'hui, je vais utiliser un bouillon aux légumes. Donc, je vais vraiment... Comme ça. C'est pas une soupe. Hein? C'est pas une soupe, on ne va pas comme submerger le tout, mais vraiment, parce que ça va mijoter, ça va cuire longuement. Donc, c'est ça, on va mettre notre couverte, ça va mijoter. Puis là, je vais juste vous montrer. Donc, je vais... Puis, ça sent bon.
Donc ça, c'est un café qui va aider à contrôler le taux de sucre. Et même si vous ne mettez pas de café, même si c'est juste de la cannelle dans l'eau bouillante pour faire une tisane, ça aussi, c'est excellent pour faire diminuer le taux de sucre, contrôler le taux de sucre. OK? Donc là, ici, je vais laisser ça refroidir un petit peu. Ça, je vais laisser mijoter. Après la pause, il reste seulement une chose à faire. C'est ma partie préférée, c'est la dégustation. Puis on va déguster tout ce qu'on a fait avec notre vedette, qui est la cannelle. Donc revenez tout de suite. La cuisine, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent la cannelle. Alors, je suis une fille heureuse. Donc ici, comme vous pouvez voir, ça a bien mijoté. Puis ça a absorbé vraiment beaucoup de liquide. On ne veut pas que ça soit une soupe. Hein? Donc c'est vraiment, ça a absorbé beaucoup de bouillon. Je vais laisser ça comme ça. En fait, je vais me servir puis je vais laisser refroidir. J'ai fait juste un petit peu de couscous, comme ça. Je vais me servir, puis je vais laisser ça. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Oups. Wow, ça sent bon. OK, je vais laisser ça juste refroidir un petit peu, un tout petit peu. Je vais goûter ma tisane, mais mon café qu'on a fait avec la cannelle. Puis j'aurais mis dedans, j'ai même pas mis de lait, ni de crème, ni de sucre, mais je vais juste goûter. Ça sent bon. Exactement comme je disais, c'était juste du café avec un peu de cannelle, puis ça goûte quand même un petit peu sucré. Ça goûte sucré, mais même ça, comme ça tiède, ou un café glacé, c'est parfait. Surtout pour mes amis diabétiques, pensez à mettre un peu de cannelle parce que non seulement ça ralentit l'absorption de sucre dans le sang, mais ici il n'y a pas de sucre, donc ça va bien contrôler le taux de sucre, mais ça donne un goût sucré, c'est ça qu'on veut, hein? Donc, là, un moment que j'adore, notre célébration ici de cannelle. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis la cannelle, on a mis du thym, la poudre de curry, un peu dans tout, dans les boulettes. Et on mélange avec les légumes et les lentilles. Donc, je vais prendre un peu de tout, un peu de carottes, un peu de lentilles. Quand vous allez le faire à la maison, vous allez goûter que c'est une explosion de saveurs parce que grâce à toutes ces épices-là, mais grâce à notre vedette, c'est excellent. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de cannelle. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire tout ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!